Shalom, 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 shalom. J'espère que nous allons tous bien en cette nouvelle année de 2020, de 1. J'ai toujours tendance à dire 2020. Et je bénis tous ceux qui sont connectés, ceux qui vont se connecter. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons tous bénis et ce soir encore, bienvenue à cette nouvelle édition de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône, l'école de la repentance. Cette année, c'est l'école de la repentance et l'école de la délivrance. Hein. Chaque année, l'école d'Esther, chaque année, l'école d'Esther évolue. Aujourd'hui, cette année, c'est l'école de la repentance et l'école de la délivrance. L'école de la repentance, l'école de la délivrance. Partageons au nom de Jésus et soyons bénis par la puissance de Dieu. Ce soir, nous parlerons d'un thème très important et nous allons revenir encore. Shalom, shalom, shalom. Et soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'espère que vous avez passé un bon dimanche dans la présence de Dieu. Nous, c'était super au Temple des Nations Paris. Invitons. Je vous parle d'un sujet important. Nous allons finir le non-accomplissement dans quelques jours. Et je pense que je vais continuer avec ça ce mois. Parce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur et nous a révélé que la plupart des non-accomplissements proviennent de la sorcellerie. La sorcellerie, parce que les gens avec qui on prie là, quand j'ai demandé de nous révéler, de demander au Seigneur qu'est-ce qui cause le non-accomplissement dans leur vie, la plupart me disent c'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Donc j'ai compris qu'en fait le non-accomplissement est causé beaucoup plus par les sorciers qui amènent les gens à vivre le non-accomplissement. Donc on va traiter ça, on va les traiter. On va traiter les sorciers. Et on va traiter les sorciers par la prière, la repentance. Donc, je vais d'abord qu'on écoute notre chanson. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit en 2020. Et aujourd'hui, ce sera une émission où je vais parler de beaucoup de choses. Partageons et invitons. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Partageons dans les groupes, invitons. Sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main. Partageons. Après 15 ans de mariage, il y a une femme chrétienne. Elle a eu son enfant. Son mari lui disait, laisse-moi consacrer l'enfant au Dieu de mon village. La femme lui disait non, moi je sais à qui j'ai cru. Shalom, shalom, bonne année. Soyez bénis. Dans une chambre noire, la femme a pris son enfant. Elle s'est unie à prier. Elle sait en qui j'ai cru. Il ne m'a jamais déçu. On l'appelle Elohim. Oh, ton Dieu s'appelle Elohim. L'alpha, l'oméga, l'étoile brillante du matin. Le ressuscité. Il est le roi des rois, il est le roi des rois. L'admirable conseiller, le père des orphelins, le mari des veuves. D'autres se réjouissaient, sa famille lui demandait, où est ton Dieu? En 2021, ton Dieu va se lever pour toi. Mais le jour, l'enfant ressuscite. Ce que sa bouche a dit,
ça m'a accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est accompli. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, ça m'est accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est accompli. Alléluia. Partageons, 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 partageons. Moi je crois que cela soit pour moi selon ta parole. Stérie, stérie. Pourquoi maman tu pleures? Va dans la parole de Dieu. Prends ton enfant là-bas. Par qui je marche et tu vas demander la raison de ton existence à ton créateur. Nous partageons, shalom, shalom. C'est par le bien. Tout est accompli. Pour toi la Golgotha. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies en cette nouvelle année de 2021. J'ai toujours envie de dire 2020. Nous sommes plus en 2020, nous sommes en 2021. Alléluia. Et nous allons prier ce soir encore. Continuons à partager, continuons à inviter les uns les autres à cette émission, à cette prière. Nous allons aussi prier et nous allons partager parce que nous avons commencé en fin d'année passée un thème sur le non-accomplissement. C'est un thème que nous sommes encore en train de traiter, que je traite encore, et il y a encore des gens avec qui je prie contre le non-accomplissement. Dans ma vie aussi, je prie pour détruire le non-accomplissement, parce que je vous ai expliqué que la vie, notre vie, on l'étudie, on l'arrange. Avant tout, je vais d'abord que nous prions pour rendre grâce à Dieu qui nous permet d'être debout pendant que nous partageons cette émission, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit magnifié, Seigneur. Nous venons nous humilier devant ta face ce soir et nous venons te recommander cette émission. Prends le contrôle, Dieu des dieux. Prends le contrôle, Seigneur des seigneurs. Parle à quelqu'un au nom de Jésus. Sors quelqu'un du non-accomplissement, un homme, une femme. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir du Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends contrôle de cette émission, de ta servante que je suis, des appareils, du réseau, de tous ceux qui vont se connecter dans le nom de Jésus. Et bénis quelqu'un, Seigneur, au nom de Jésus. Étends la visibilité de cette vidéo au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tiala. Soyez bénis comme vous voulez. Les titres, franchement, ça me sert à rien, ça me dit rien. Ce qui m'intéresse maintenant, mon challenge actuel là, c'est d'aller au ciel. Et en allant au ciel, le Seigneur nous fait du bien. Le Seigneur, il nous aide, il nous bénit, il nous soutient, il nous fait tout ce qui est bien. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un. Partageons cette émission. Nous allons parler d'un thème très important, le non-accomplissement. Et en passant, je voudrais rappeler à quelqu'un que le Seigneur est en train d'arriver. Je voudrais rappeler à un enfant de Dieu, je voudrais rappeler à un païen, à quelqu'un, à un athée, à quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas. Tu n'as même plus besoin qu'on te fasse un dessin pour te dire que Dieu existe ou qu'il n'existe pas. Toi-même, tu sais que Dieu existe. Parce que quand tu regardes même comment la vie est, ce qui se passe dans le monde, quand tu regardes même ce qui se passe, que le monde ne sera plus jamais comme auparavant, avec cette histoire de Covid-ci, où pour aller d'un endroit à l'autre, il faut qu'on te perce les narines, ou qu'on te fasse ceci, un test tellement désagréable, juste parce qu'on veut nous mettre une pression. On comprend que rien ne sera plus comme avant. Il y a eu des guerres mondiales, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, mais maintenant là, c'est dangereux et c'est terrible. Donc, étant donné que nous ne pouvons pas changer ce qui se passe dans le monde, mais dans nos vies, nous pouvons agir pour nous-mêmes. Nous pouvons agir pour que nous soyons en sécurité. Nous pouvons agir en choisissant Jésus-Christ de Nazareth. Hier, je lisais la Bible.
Je vais vous faire lire ça. Un verset de l'Ancien Testament qui confirme que Jésus est Dieu. Les gens qui discutent même que Jésus est Dieu, si vous refusez d'accepter Jésus, je vais vous faire lire le verset là. Ésaïe 44. Prenez un peu la Bible, s'il vous plaît. Cette année, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Il y a les Juifs qui disent que Jésus n'est pas Dieu, si. Hein? Les Juifs, là, les cousins de Jésus, là, qui ont le même sang que lui, ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Nos frères, tout ça, disent que Jésus est fils de Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Pardon, prenez un peu la Bible. Moi, je crois à ce que la Bible dit. J'ai lu ça hier. Hier, c'était le 3. Oui. Je suis rentrée de l'église, j'étais fatiguée comme ça. Fatiguée même que je priais avec mes enfants, je me suis endormie et ils ont continué à prier. Ils m'ont laissé même dans le sommeil. Quand je me réveille, la prière est finie. Parce que j'étais fatiguée, j'ai voyagé, je suis allée à l'église, je suis rentrée. Et j'étais fatiguée, j'ai dit, Seigneur, je vais quand même lire ta parole avant de dormir. C'est vrai que j'ai prêché, mais je dois lire ta parole pour moi-même avant de dormir. Je dois lire et je dois prier pour moi-même avant de dormir. Je ne peux pas dire, je suis fatiguée, je dors sans lire la Bible. Non, ça ne se fait pas. Nous devons nous faire violence. Et quand je lisais donc ces quelques passages, même pas beaucoup, hein, je n'ai pas beaucoup lu. Je suis tombée sur là où j'ai eu la confirmation. Parce qu'avant, on dit ça comme ça, mais on n'a pas les versets. Ésaïe 41, le verset 4, dit quoi? Je suis en train d'étudier Ésaïe. Le Saint-Esprit m'a amené à étudier les prophètes. Bien que nous sommes en train de relire la Bible, hein, vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je lis, je relis ma Bible. C'est mon passe-temps favori, la lecture biblique. C'est mon passe-temps. Ésaïe 44, le verset 4. Est-ce que quelqu'un, 41, le verset 4 dit, j'aime bien les livres prophétiques à partir d'Ésaïe, Jérémie, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est Dieu même qui parle. Et on transcrit ce que Dieu a dit, les paroles de Dieu. Pourtant, les autres écrits, Dieu parle au travers des hommes. C'est-à-dire que les hommes nous racontent ce qui s'est passé. Mais le livre surtout d'Ésaïe, Jésus cite beaucoup Ésaïe parce que c'est Jésus qui parlait en Ésaïe, qui donnait son message en Ésaïe. Partageons cette vidéo s'il vous plaît. Quelqu'un sera édifié. Prenez Ésaïe 41, le verset 4. Il dit, qui a fait, donc Dieu est en train de faire son atalakou, hein, il est en train de s'élever. J'aime bien ça quand le Seigneur parle de lui. Il dit, qui peut délivrer de ma main? J'avais que quand tu lis ça, qu'est-ce qui peut encore t'ébranler sur la terre-ci? Qu'est-ce qui peut encore te secouer? Tu as dit que Dieu, il te dit que quand tu avais lui, il n'y a rien qui peut te déranger. Covid, le monde descend. Quand tu avais Dieu, il trouve toujours une solution pour toi. Franchement. Oh, écoutez bien. Donc, Ésaïe 41, verset 4 dit, qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier, et le même jusqu'aux derniers âges. Dans une autre version, on dit moi, Éternel, le premier et le dernier. Écoutez bien, ça c'est Dieu qui parle en Ésaïe. Il dit qu'il est le premier, il dit qu'il est le dernier. Allons dans Apocalypse. Apocalypse 2, le verset 8. Apocalypse 2, le verset 8. Partageons en même temps la vidéo. Apocalypse 2, le verset 8. Ça, c'est Apocalypse, c'est la période que nous sommes ici. Apocalypse 13, la marque de la bête, là. Nous sommes au temps d'Apocalypse. Hein? Donc, quand vous voyez la Bible, là, nous sommes déjà à l'Apocalypse, donc à la fin de l'histoire, à la fin du film. C'est ça que nous sommes en train de vivre maintenant. Et donc, Jésus a apparu à son serviteur, à son disciple le plus aimé qui s'appelait Jean. Et pour lui révéler les temps que nous vivons, les temps-ci, personne ne peut acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et il y a des enfants de Dieu qui ne connaissent même pas ça. Les pasteurs n'en parlent même pas parce qu'ils ne connaissent pas. C'est le temps-ci. C'est ça là. Personne ne peut acheter ni vendre. Tout ce qu'on va te conditionner, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas faire ceci. C'est la marque de la bête. Ne prends pas. Si on va te dire que s'il faut que tu, peut-être il te faut un tatouage. Je ne te dis pas quoi. Il y a des questions, on te dit que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas monter, tu ne peux pas descendre. Mon ami, sache que c'est la marque de la bête. C'est écrit dans la Bible ici. Maintenant, Apocalypse 2, le verset 8. Jésus donc parle à Jean, son serviteur, pour lui décrire les temps de la fin. Et quand il parle à l'église de Smyrne, il dit quoi?
écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Hein? Le premier et le dernier. Il a dit à Isaïe, je suis le premier et le dernier. À Apocalypse, il dit à Jean, je suis le premier et le dernier, qui est mort, qui est revenu à la vie. Qui est mort et qui est revenu à la vie? Ce n'est pas Jésus. Vous voulez encore qu'on vous démontre comment que Jésus est Dieu? Quand j'ai lu ça hier, j'étais contente, j'ai noté, j'ai dit que je vais dire ce genre, lisez Apocalypse 2, le verset 8 et Ésaïe 41, le verset 4. Ça nous montre que c'est Jésus qui est Dieu, qui est venu en forme de chair. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur là où il est? Les temps de la fin, si tu as besoin de Jésus, tu as besoin de recevoir Jésus-Christ. Les gens qui sont en Afrique ne savent même pas ce qui se passe en Beng ici. Vous qui voulez encore voyager là, je vous donne un conseil, c'est plus le moment. Hein. Je vous dis. Vous allez dire que oui, parce que toi, non, ça n'a rien à voir. Nous sommes au temps de la fin. Personne ne peut acheter ni vendre. Personne. Tout ce qu'on va te conditionner, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas travailler. Tout ce qu'on va te dire, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas. C'est la marque de la bête. Ne prends pas. N'accepte pas. C'est la marque de la bête. Il y en a qui ne lisent même pas la Bible. On lit ça peut-être pour vous dire. Tout ce qu'on va te conditionner sur la terre, si on te dit si tu veux le travail, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas travailler quelque part. Tu ne peux pas créer d'entreprise. Tu ne peux pas faire ceci. Tu ne peux pas faire cela. C'est la marque de la bête. C'est déjà là la marque de la bête. Et Apocalypse 13, lisez. C'est déjà là. Personne ne peut acheter ni vendre. Donc c'est Jésus qui est notre sécurité. Et le Saint-Esprit, c'est notre sceau, c'est notre marque, la marque de Dieu que nous devons rechercher à corps et âme. Tant que tu n'es pas scellé de la marque du Seigneur, tu auras la marque de la bête. Et pour avoir le sceau de Dieu, tu dois naître de nouveau. Tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Jésus de Nazareth. Je vous ai démontré, non? Les gens vous qui voulez évangéliser, prenez les deux versets là. Allez dire aux gens que maintenant, là, ce n'est que Jésus qu'on reçoit. Et quand tu as donc Jésus, tu as le Saint-Esprit. C'est le moment maintenant de travailler à sa vie, d'arranger sa vie, de se repentir. Nous devons nous repentir. Elle dit que tout ce que nous faisons maintenant, c'est la repentance. Et la repentance, nous devons la faire en profondeur. Nous avons commencé la repentance en profondeur dans nos vies. Demandez pardon au Seigneur. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment est-ce que tu pourras te repentir? Une personne qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut même pas se repentir. C'est le Saint-Esprit qui touche nos cœurs et qui nous amène à nous repentir, à reconnaître que nous avons fait du mal à Dieu, à notre prochain, à nous-mêmes. Nous devons avoir ça et il faut recevoir Jésus. Elle dit que Jésus, c'est Dieu. On ne vient pas à Dieu sans Jésus. C'est impossible. Pour arriver à Dieu, il faut passer par Jésus. Le premier, le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Je suis trop contente quand j'ai trouvé le verset là. Donc, c'est important. Et surtout ici en Europe, comme tu dis, les gens sont en train de rêver. Ils ne lisent pas le temps. Même en église, je n'ai pas vu les pasteurs parler comme ça. Je vous ai dit, hein, je ne cite le nom de personne, je ne cite rien. Mais je dis que tout ce qu'on va te poser comme condition et que tu ne peux pas acheter ni vendre sans ça, ne prends pas, c'est la marque de la bête. Et ça ne sert à rien de ne pas prendre ça si tu n'es pas né de nouveau. Hein? Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit. Donc, le tout, c'est de commencer par le commencement, naître de nouveau, recevoir Jésus et refuser la marque de la bête. Parce que tu peux refuser la marque de la bête. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu auras toujours la marque de la bête. Ça ne sert à rien. Tu ne peux même pas d'abord résister. Donc ça ne sert à rien, on ne veut pas, on ne va pas prendre ceci, cela, et tu n'es pas né de nouveau, tu ne crois pas en Dieu. Ça ne te sert à rien. Alléluia. Donc ce soir, je vais vous parler toujours dans le non-accomplissement, des personnes qui abandonnent. Vous savez, quand la vie devient compliquée, nous sommes face aux difficultés de la vie. Hein. La vie n'est pas facile. Toute personne qui va te dire que la vie est facile est en train de te tromper. La vie n'est pas facile. Rien n'est facile sur la terre. Rien, tout ce que tu dois avoir sur la terre, il faut te battre. Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste,
Ça a déjà commencé. Voici l'autre qui dit que sa directrice du travail l'attendait dans le parking pour lui dire de faire. Sinon, elle perd son boulot. Ça a déjà commencé. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas céder. Ça a déjà commencé. Vous attendez quoi encore? Accrochons-nous seulement au Seigneur. Accrochons-nous au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Recevons Jésus-Christ. Quand nous parlons aux gens, enfants de Dieu, demandons aux gens de recevoir Jésus, de naître de nouveau. Et quand quelqu'un est né de nouveau, le Saint-Esprit va l'aider. Ce n'est que ça qu'on doit dire aux gens maintenant. Et nous qui sommes déjà nés de nouveau, nous devons seulement nous repentir. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire que la vie n'est pas facile. Dans la vie, rien n'est facile. Pour avoir quelque chose, il faut se battre. Pourquoi? Parce que le monde est pollué, il y a le mal dans le monde, il y a le diable, il y a les esprits impurs, il y a les méchants, il y a la sorcellerie, tout est difficile. Et même, Dieu même aussi nous éprouve, hein, est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, la vie n'est faite que d'épreuves. Regardez un peu Abraham. Abraham ne connaissait pas Dieu, mais Dieu a éprouvé Abraham. Dieu a éprouvé Abraham par des choses. Par exemple, il a dit à Abraham, je vais te donner un enfant. Abraham a attendu plus de 25 ans. Dieu ne faisait que l'éprouver. La vie est faite que d'épreuves. Hein? La vie est faite de difficultés. La vie est faite de combats. La vie est faite d'épreuves. La vie n'est pas facile. Toi qui attends que ta vie sera rose. Il y en a qui vont dans des cercles mystiques. Oui, on va te donner tout sur un plateau d'or, mais c'est de la rigolade. Le revers de la médaille est plus compliqué. Il y a des gens qui aiment la facilité. Cette facilité est plus difficile que les difficultés que tu fuis. La facilité que tu cherches là a plus de contraintes que la voie normale, hein, des épreuves que Dieu met sur ta route. Dieu aussi nous éprouve. Dieu a éprouvé Abraham. Il a éprouvé Adam et Ève au jardin d'Éden. Adam et Ève a échoué à l'épreuve. Hein, non-accomplissement. Maintenant, Dieu a choisi. Il a éprouvé Noé. Noé a réussi à l'épreuve. Parce que Dieu a dit à Noé, construis l'arche, tu vas entrer dedans. Noé ne connaît pas Dieu, il n'a jamais vu Dieu, il ne sait pas. Noé a construit l'arche. Il est entré dedans avec sa famille. Et Noé a survécu au déluge. Est-ce que vous comprenez? Abraham arrive. Abraham ne connaît pas Dieu. Dieu apparaît à Abraham. Dieu éprouve Abraham. Il dit, quitte ta famille. Genèse 12. Quitte ton pays. Va dans un endroit où il ne connaît pas. Dieu a éprouvé Abraham. Abraham a réussi à toutes les épreuves. Ce qu'on appelle le père de la foi. Le père de la foi. Abraham est parti. Il a porté Sarah, porté l'eau. Il dit qu'allons. Dieu a dit qu'on quitte ici. Il ne connaissait pas là où il partait. Noé, Abraham est parti. Après, il dit, je vais te donner un fils. 25 ans. L'autre a eu des enfants. Tout ça, Sarah n'accouche pas. Dieu éprouve Abraham. Il envoie les anges. Abraham réussit à l'épreuve. Il reçoit les anges. L'ange prophétise. Quand il partait détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu donne l'enfant à Abraham, son fils unique. Dieu revient encore éprouver Abraham. Il dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique fils là. Hey, Abraham regarde, il dit qu'il ne dit pas. Si moi j'étais Sarah, hein, et qu'Abraham vient me dire à moi que ton fils unique là, Dieu dit qu'on parle l'égorger. J'allais dire à Abraham qu'Abraham, toi avec ta sorcellerie, Abraham, tu ne vas pas me marier avec mon fils. D'abord, tu m'as enlevé là où j'étais. Tu m'enlèves là-bas, tu m'emmènes dans une histoire. Maintenant, mon fils unique, tu veux tuer Abraham, tu vas pas. Sarah allait s'opposer en tant qu'une bonne maman. Abraham a porté l'enfant-ci, son fils unique. Abraham prend le couteau, il part avec l'enfant, il part vouloir tuer son enfant. C'est là où Dieu a dit que non, celui-ci, aïe, est-ce que toi tu es un être humain, Abraham? Tu es sûr que tu es un être humain? Abraham, tu es un esprit? Toutes les épreuves, tu réussis. Dieu a juré, il dit à Abraham, assurément, tu seras une grande nation. C'est pour ça qu'après l'enlèvement, les personnes que Dieu revient chercher sont les Juifs, les fils d'Abraham. Regardez dans le monde, les Juifs et les Arabes, les plus riches de la terre, les fils d'Abraham. Parce qu'Abraham a surmonté les épreuves, réussi aux épreuves de Dieu. La vie est faite d'épreuves. La vie est faite de difficultés. La vie est faite d'obstacles. Les épreuves viennent de Dieu. Écoutez très bien. Les épreuves viennent de Dieu. Les difficultés, les obstacles, les montagnes peuvent venir de nos ennemis, des sorciers, des méchants. Parce que les blocages aussi. Vous comprenez un peu? Mais maintenant, avec le Seigneur,
nous avons la capacité de surmonter les épreuves. Et il dit que toute tentation ne peut pas être au-dessus de nos forces, en fait. Ne peut être au-dessus de nos forces. Dieu nous a donné la force de surmonter les épreuves. Et pendant que je méditais l'autre jour, le Seigneur de me dire, tu as parlé du non-accomplissement. Oh, la mort au bord du succès, l'échec au bord du succès, les blocages au bord du succès. Mais il y a un autre pan de cette robe-là que tu n'as pas révélé. Les gens qui abandonnent face aux difficultés. Les gens qui abandonnent face aux épreuves. Les gens qui abandonnent devant les problèmes. Eux aussi ne vont pas accomplir leur destinée. Ils ne vont pas accomplir leur éternité. Il y a beaucoup qui font naufrage de leur foi. Hein? Voici que le monde est en train de devenir difficile, compliqué. Il y a des chrétiens qui vont se compromettre. Non, moi je ne peux pas rester sans voyager, alors il faut que je me compromette. Alors moi je ne peux pas rester sans me marier, alors je dois me compromettre. Mon ami, tu as échoué. Tout découragement. Quand tu n'arrives pas à affronter les difficultés, on ne les fuit pas, on les affronte. Les épreuves, hein, on les affronte. On ne fuit pas. La vie, tu vas aller où tu n'auras pas d'épreuves. Mais maintenant, il va falloir les identifier. Est-ce que je suis face à une difficulté? Est-ce que je suis face à une épreuve? Parce que Dieu nous éprouve. Dieu éprouve notre foi. Il veut voir si nous sommes justes. Il y a un roi dans la Bible que Dieu a éprouvé, Ézéchias. Après avoir béni Ézéchias, délivré Ézéchias du roi d'Assyrie, guéri Ézéchias d'une maladie mortelle, Dieu a éprouvé Ézéchias. Quand le roi de Babylone est venu voir Ézéchias, « Ah, on a appris que tu étais malade. Raconte-nous. » Dieu a dit qu'il est resté tranquille pour éprouver Ézéchias, pour voir ce qu'il y avait dans leur cœur, dans le cœur d'Ézéchias. Les épreuves permettent à Dieu, bien que Dieu connaît ce qui est dans nos cœurs, mais il permet d'extérioriser, les épreuves permettent d'extérioriser ce qui est dans notre cœur. Et donc, Ézéchias, donc, quand le roi de Babylone vient lui rendre visite, ah, on a appris que tu étais malade. Au lieu de dire que oui, j'étais malade, et le grand Dieu m'a guéri, je devais mourir, le Seigneur, au lieu d'évangéliser, Ézéchias a commencé à leur montrer sa richesse. Oui, je suis un grand roi, je suis riche. Regardez, j'ai beaucoup d'armements, j'ai l'or, j'ai ceci. Et puis Esaïe, Dieu envoie encore Esaïe qui va parler un peu à Ézéchias. Ézéchias qui est venu te rendre visite. Il dit non, ce sont les Babyloniens qui sont venus me rendre visite parce qu'ils ont appris qu'il était malade. Il dit oui, c'est bien. Et puis qu'est-ce que toi tu leur as dit? Ah non, je les ai montré ma richesse. Il dit ainsi parle l'Éternel. La richesse que tu as montrée là, ils vont partir avec ça. Parce que ce qui est dans ton cœur là, Dieu a vu, tu as exposé. Donc Dieu ne nous juge pas sans l'épreuve. Ézéchias a dit, si c'est pendant mon règne, ce n'est pas bien. Mais si c'est pendant le règne de mes enfants, c'est bien. Vous comprenez un peu? Maintenant, toi dans ta vie, quelles sont les épreuves? Dieu t'éprouve à tous les niveaux. Est-ce que tu aimes Dieu? Il y a beaucoup de personnes qui échouent aux épreuves de Dieu. Il y a des personnes qui abandonnent devant les problèmes. Tu es dans un foyer et les problèmes veulent te faire abandonner. Pourtant, c'est là où Dieu a dit que tu dois rester. C'est là où Dieu, a dit qu'il va te bénir. Mais comme le diable sait que c'est là le lieu de ta bénédiction, c'est ta terre promise. Satan ne va pas te laisser tranquille. Il va venir te combattre sur ta terre promise. Et si tu abandonnes, tu auras prié pour que Dieu te bénisse. Dieu t'aura béni. Et toi-même, tu vas abandonner. Il y a des gens qui abandonnent leur bénédiction. Il y a des gens qui abandonnent leur lieu de bénédiction. Il y a des gens qui abandonnent ce que Dieu a dit. Tu as demandé à Dieu pendant le temps. Tu as prié, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Donne-moi un mari, donne-moi une femme. Maintenant, dès que tu arrives dans le foyer, les problèmes, la sorcellerie, après tu portes tes pieds. C'est la qualité, sinon, je pars. Dieu te demande que, c'est pas toi qui as prié si que tu veux te marier. C'est pas toi qui as prié si que tu veux les enfants. C'est pas toi qui as prié si que tu veux le travail. Maintenant que tu as le travail, dès qu'on te combat là-bas, tu fuis. Dès qu'on te combat là-bas, tu abandonnes. Dieu te regarde. Le non-accomplissement. Quand tu abandonnes, il y a des combats où Dieu ne t'a pas envoyé. Tu ne dois même pas être là-bas. Tu dois quitter sur ça. Donc, mais quand tu connais que là où je suis, c'est Dieu qui m'a mis ici. Et le Seigneur te dit, reste. Ça, c'est mon mari, c'est ma femme. Je suis dans mon foyer et c'est Dieu qui m'a béni. J'ai prié pour que le Seigneur me donne ce que j'ai.
Satan, tu ne vas pas me faire fuir mes bénédictions. Je vais me battre. Tu ne peux pas prendre ce que Dieu m'a donné. Parce que le diable, quand il ne peut plus bloquer tes bénédictions, qu'est-ce qu'il fait? Il va te persécuter jusqu'à ce que toi-même tu vas lui donner que prends. Laisse-moi tranquille. Il ne va jamais te laisser tranquille. Donc voilà une autre façon dont le non-accomplissement se manifeste. Depuis que je prie, est-ce pourquoi Dieu ne me voit pas? Je suis toujours dans les problèmes. J'ai toujours les mauvais rêves. C'est quand tu vas abandonner la prière que les démons là vont te manger. Que la sorcellerie de ta famille là va fuir, va te tuer, je vais dire. Non, j'ai beaucoup prié. Pourquoi les sorciers, mon ami? C'est quand tu vas abandonner. Le combat finit quand on quitte la terre. J'ai trop prié. Cette année, je ne pars pas à l'église, mon frère. L'année-ci, nous on prie que Dieu nous donne encore plus de force pour prier encore plus. Abandonner quoi? On n'abandonne rien. La Bible dit que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé, qui sera béni, qui sera restauré, qui sera élevé, qui sera... Moi, quand je ne connaissais pas encore la parole de Dieu, j'ai failli abandonner mes bénédictions, j'ai même fui moi-même. Le Seigneur est parti me prendre là-bas, que tu pars où? Toi, c'est pas toi qui priais, c'est que Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Quand je te donne, maintenant tu fuis. Rentre vite, c'est là-bas que j'étais appelé. C'est là-bas que je t'attends. C'est là-bas que je vais te bénir. Et le Seigneur m'a appelé pour m'équiper, pour me dire que va combattre. C'est ta bénédiction. Ne laisse pas le diable te voler ce que je t'ai donné. Beaucoup de personnes laissent le diable prendre les bénédictions que Dieu leur a données. Dieu te donne ton mari, te donne ta femme. Et maintenant, quelqu'un vient t'embrouiller. Tu dis que non, je vais laisser. Mon ami, quand tu sais que c'est Satan qui te combat, retrousse tes manches comme ça. Dis, Satan, viens. Viens, on va se battre. Et il ne peut pas gagner parce que toi, tu as le Saint-Esprit, toi qui es enfant de Dieu. Je vais entendre parler à quelqu'un en 2021. N'abandonne pas face aux problèmes. N'abandonne pas face aux difficultés. N'abandonne pas. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Moi, j'ai un slogan, j'ai dit, ce qui est pour moi là, Satan, tu ne peux pas m'arracher ce qui m'appartient. Ce que j'ai travaillé pour avoir, Satan, tu ne peux pas te permettre de me voler ça. Parce que la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. La Bible dit que construisez les maisons que vous allez habiter. Plante une vigne, tu vas manger le fruit. Tu finis de planter une vigne. Et puis le diable vient, il commence à t'envoyer un esprit d'agitation. Tu as agité, tu abandonnes. Quelqu'un d'autre vient récolter ce que tu as semé. Non, je dis jamais de la vie. Ça c'est égal au non-accomplissement. Puisque tu as sémé. Tu as sémé. Après maintenant tu abandonnes. Quelqu'un doit venir récolter. Quelqu'un qui n'a pas souffert avec toi. Quelqu'un qui ne connaît pas comment tu as souffert pour labourer, tout ça, tout ça. Tu as prié, tu as servi, tu as reçu Jésus, ça fait des années. Tu as déjà commencé à prier pour ta délivrance, prier pour ta guérison. Maintenant, le temps que Dieu veut te faire récolter les fruits de ta bénédiction, c'est là où toi tu abandonnes. C'est là où tu dis que je ne prie plus. C'est là où tu dis que je ne vais pas plus à l'église. C'est là où tu dis que je ne lis plus la Bible. Alors que depuis là, tu as reçu le Seigneur. On te dit que Jésus revient bientôt. Supporte encore un peu. Persévère encore. Sanctifie-toi encore pour ne pas rater l'enlèvement. Tu vas abandonner à la fin. C'est pour ça que Jésus dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Non, n'abandonne pas. Quand tu t'es engagé dans un combat jusqu'à la gare, c'est le non-accomplissement. Si tu es facile à abandonner, moi quand tu veux déjà abandonner, dès que tu rencontres une petite difficulté, tu crées une entreprise selon la parole de Dieu, selon la révélation de Dieu. Tu pries, Seigneur, inspire-moi, je veux créer une entreprise, dis-moi dans quoi je peux me lancer, dis-moi ceci. Dieu t'inspire. Je ne dis pas les gens qui se lancent sans Dieu. Dieu t'inspire, Dieu te dit, vas-y, je suis avec toi. Le diable ne va pas aussi aller en vacances. Le diable ne va pas te laisser tranquille. Il va se mettre sur ta route. Mais dès que tu rencontres un petit obstacle, tu vas dire non, je ne prie plus. J'ai trop prié pour lui. Il ne change pas. J'ai trop prié pour mes enfants. Mes enfants ne changent. J'abandonne. Tu abandonnes quoi? Mon ami, c'est là où tu dois redoubler encore de prière. C'est là où tu dois encore augmenter la dose de la prière. C'est là où tu dois encore travailler davantage. Tu finis de bâtir ton entreprise que Dieu a dit que c'est ça. Après, tu abandonnes. Parce qu'une petite difficulté, parce qu'il y a un problème, parce que ceci, cela. Non, 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 je parle à quelqu'un qui aime abandonner en chemin. Quelqu'un qui aime rentrer en arrière. Non, je suis fatigué, je vais laisser comme ça. Mon ami, tous les efforts que tu as fait depuis, le temps que tu as investi, la force que tu as perdue, là, mon ami, est-ce que tu as compris que ce n'est pas Dieu? La vie n'est pas facile. Tout ce que vous voyez, les gens qui ont réussi ici,
Que ce soit du côté de Dieu ou du côté du diable. Ce sont des gens qui n'abandonnent pas. Satan a une caractéristique, il a une qualité. Avec ses agents, ils sont persévérants. Quand le diable veut te détruire, il n'abandonne pas. Quand un sorcier a le projet de te tuer, il ne va pas abandonner. On a reçu des ex-sorciers dans notre église. Ils ont tous avaient le même langage. Que quand on visait quelqu'un, quand on veut détruire la personne, ils ont des loupes. Les gars contrôlent ta vie. Tant que tu es dans le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas t'atteindre. Ils ne sont pas patients, ils ne sont pas impatients. La femme dit qu'on attend même 2 ans, même 3 ans, même 5 ans. On a ton nom quelque part, on sait que toi là, on va finir avec toi. Le feu que tu nous envoies nous dérange. 5 ans plus tard, il prend encore la loupe et regarde. Ah, il s'est un peu refroidi. Ok, on laisse encore. 6 ans encore, on revient encore. Hey, il n'est même plus avec Dieu. Il vient alors t'attaquer. Mais toi, tu es toujours en train d'abandonner. C'est quoi? Ah, je suis fatiguée, j'ai à prier, je vais me marier, c'est bon, je ne prie plus. Je veux les enfants, j'ai à prier, si Dieu veut, il me donne, s'il veut, il me donne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas Jésus. N'abandonne pas le combat. Il y a des sorciers dans ta famille. Ne dis pas que j'ai prié l'année passée, ça a tué tous les sorciers. Qui t'a dit que tous les sorciers sont morts? Non. Ils n'ont pas abandonné le projet. Ils se sont seulement calmés parce que tu les as bombardés. On les a bombardés, ça les a neutralisés. Oui, mais on n'abandonne pas avec le Seigneur. On n'abandonne pas dans la prière. On est toujours en train de prier. On ne se fatigue pas. On prie sans cesse. On prie de plus en plus. On progresse. Voici une année qui commence. On doit prier plus qu'on a prié l'année passée. On doit encore fournir plus d'efforts jusqu'à ce qu'on quitte la terre. N'abandonne pas. Ah, je vais abandonner le Seigneur. Tu abandonnes le Seigneur, c'est ton problème. Le diable va te tuer. Surtout que tu as passé le temps à envoyer le feu dans son camp. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie. Une histoire qui est vraie. Il y a à une retraite spirituelle, en 2018, il y a une maman, une de mes mamans. Elle est venue à la retraite. Et dans la retraite, là, on traitait les esprits des eaux. Écoute bien. Et elle a évangélisé 2 femmes. Elle dit que maman Dédé, écoute, je vais te raconter une histoire. Il y a 2 femmes dans mon quartier. Je les avais évangélisées. Elles sont des commerçantes. Je les ai évangélisées et elles venaient souvent, on priait ensemble. Et donc, quand on a commencé à prier, parce que les 2 femmes-là allaient dans le monde, pas dans les rêves, elles allaient dans le monde des eaux physiquement, prendre la richesse, les marchandises qu'elles vendaient. C'est au Cameroun l'histoire, des Camerounaises. Elles partaient dans le monde chez la reine des côtes, prendre la richesse, venir vendre. Elles étaient riches. Quand donc les femmes-là ont reçu le Seigneur, que la maman, si leur prêchait, elle venait prier. Elles sont devenues pauvres. Les activités ont chuté. Parce que ce sont les activités qu'elles partaient prendre chez la reine des côtes. Et donc, il y a une là qui a dit que, moi, je suis la pauvre. Comment? Elle est rentrée. Là-bas. Mais il y a une autre qui est restée persévérée avec la maman. C'est dans la pauvreté, la pauvreté. Maintenant, celle qui est rentrée a recommencé à prospérer. Elle a abandonné le Seigneur. Elle est repartie se remettre avec la reine des eaux. Elle a commencé à prospérer. Elle rencontre sa copine sur en route qui est devenue pauvre. Et sa copine lui demande que c'est comment. Elle dit que, moi je suis toujours en train de prier ici là-bas. Elle dit, bon, ok. Après, la femme là lui dit, tiens, on repart. Tu vois, tu souffres. Moi, mes affaires ont repris. Tu es seulement là, tu envoies le feu, le feu. Écoutez bien l'histoire, c'est une histoire vraie. Ce n'est pas le buzz. Moi, je ne vous raconte pas les buzz ici. Moi, je suis une servante de Dieu. Donc, je ne viens pas vous raconter des mensonges ici. Je vous dis des choses qui sont vraies. La femme, si elle abandonne la maman, si elle rentre chez la reine de côte là-bas. Écoutez bien l'histoire-ci. La femme, elle est camerounaise. Quand elle arrive sous les eaux, elle partait physiquement tous les samedis soirs. Aller prendre les pouvoirs là-bas, prendre les puissances là-bas, venir prospérer sur la terre ici. Quand elle arrive chez la reine de côte demande que toi, tu es revenu ici. Hein? Qui t'a ramené ici? Toi? Elle lui montre ses cheveux. Elle dit, tu vois mes cheveux ici? Comment c'est brûlé? C'est le feu que tu m'envoyais. Tu as vu ma queue là? Comment ma queue là s'est brûlée? C'est le feu que tu m'envoyais. Elle a amené, elle dit, tu vois mes villages que tu as brûlés? Tu vois ton feu là a brûlé tous mes villages ici, a tué les gens ici. Tu ne vas pas sortir d'ici tant que tu n'as pas rebâti les villages ici. La femme là, jusqu'à présent, est dans l'eau là-bas en prison. Elle ne va jamais sortir. Sa copine a fui parce que sa copine était déjà une sorcière, donc elle était déjà convertie là-bas. C'est sa copine là qui vient raconter sur la terre. Le monsieur, si la femme avait un mari et les enfants,
On n'a jamais fait son deuil. Elle a disparu comme ça. C'est sa copine qui vient raconter que hey, elle est partie caler sous l'eau là-bas parce que la reine de Côte a dit, elle a brûlé, le feu qu'elle envoyait a brûlé ses villages, a brûlé ses cheveux, a brûlé sa queue. Le feu que tu envoies aux sorciers, ne fais pas demi-tour. Tu vas confirmer le code. Le diable te calcule. Tu as reçu Jésus une fois. Tu veux rentrer encore chez Satan. Tu vas confirmer. Tu vas confirmer le code. Tu vas confirmer le code. Là où nous sommes là. Nous sommes condamnés, une comme moi, condamnés à partir au ciel. Hey! Je ne peux pas faire marche arrière. Je sais ce qui m'attend là-bas. Parce que j'ai détruit les choses du diable et je continue à détruire. Donc le diable a mon macabo, il a mon mal, non? Une comme moi, si Jésus me dit coupe le bras, je coupe le bras, je jette. Il me dit coupe l'autre bras, je coupe. Jésus de Nazareth, toi et moi pour l'éternité. Vous comprenez ça? La femme là est dans l'eau jusqu'aujourd'hui, je vous parle. On n'a jamais fait son deuil. Elle a disparu. Son mari la cherche. Ses enfants ne savent pas où elle est. Sa famille. C'est l'autre qui est venu raconter le témoignage dans le quartier. Elle ne peut même pas aller dire à la famille du monsieur parce que sinon on va l'arrêter. C'est toi qui es parti avec elle. La femme est sous l'eau là-bas en train de travailler jusqu'à elle va attendre le jour où Dieu a dit qu'elle doit quitter la terre, où elle doit mourir pour partir en enfer. Tu vas abandonner le Seigneur parce que tu as les problèmes, parce qu'on se moque de toi, parce que tu as des difficultés, parce qu'on a dit que tu ne vas plus travailler, parce qu'on a dit que tu ne vas pas acheter ni vendre. Non, Jésus-Christ est là. Je veux parler à mes enfants qui sont en Europe ici. Tenez le Seigneur comme ça, tenez le bon bout. Ne baissez pas les bras, ne vous compromettez pas. Accrochez-vous à Dieu, sanctifiez-vous davantage. Veillez et priez, priez encore. Cessez les pleurs. Les pleurs ne changent rien. Les pleurs ne peuvent rien apporter. J'ai prêché dimanche. Oh, peut-être demain par la grâce de Dieu, je vous ferai une émission sur la prédication que j'ai faite dimanche. Où Dieu s'en fout de nos pleurs. Dieu écoute d'abord nos prières avant nos pleurs. Et les enfants de Dieu passent autant à pleurer au lieu de prier. Nous devons d'abord prier. Même si on veut pleurer, on pleure après la prière. Mais quand on est devant Dieu, on prie d'abord. Quand on est devant Dieu, on rappelle à Dieu ce qu'on a fait pour lui. Et Dieu va se lever. Dieu écoute nos prières avant de voir nos pleurs. J'ai dit ça à l'église dimanche, c'était hier. Je disais que ce sont les pleurs. Prions le Seigneur. Surtout en ce temps de la fin-ci. Ceux qui peuvent jeûner, levez-vous dans les jeûnes et prières. Dites à Dieu que Seigneur, le Saint-Esprit est encore sur la terre. Tu ne peux pas nous abandonner. Nous ne voulons pas nous compromettre. Nous avons besoin que tu nous donnes la force. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as donné les enfants. Tu vas m'aider à les nourrir. Seigneur, je ne vais pas prendre la marque de la bête. Ça doit être notre sujet de prière. Seigneur, scelle-moi par ton sceau. Seigneur, scelle-moi par ton esprit. Je ne veux pas me compromettre. Je refuse. Dieu va agir. Le Saint-Esprit est encore sur la terre. Le Seigneur ne peut pas nous abandonner ses vrais enfants. Quelqu'un qui a pris la décision pour dire au Jésus de Nazareth, Seigneur Jésus, moi si je suis avec toi jusqu'à la gare, quel que soit ce que ça va me coûter, jusqu'au bout je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours, tu vas veiller sur mon âme, tu vas veiller sur ma vie. Est-ce que tu peux prier là où tu es pour dire au Seigneur, Seigneur, à ce temps de la fin, à ce temps de la fin, Seigneur, et fortifie-moi dans les moments difficiles. Les chrétiens de l'Europe, vous savez de quoi je suis en train de vous parler? En Afrique encore, ce n'est pas encore arrivé. Ici, là, en Europe, les familles sont en train de pleurer. J'ai des familles divisées. L'homme ne croit pas en Dieu, la femme croit. Quand la femme a venu parler à son mari dit qu'elle est folle. Elle a perdu la tête. J'ai des enfants en débandade. Maintenant, j'ai compris ce que c'est qu'intercéder pour les chrétiens persécutés. Je suis seulement en train de dire au Seigneur, Seigneur, nos enfants spirituels, Seigneur Jésus, tes enfants dans le monde, ceux qui sont en Occident, vous qui êtes en Afrique, priez pour les chrétiens qui sont en Occident. Priez pour nous, les enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir ce que nous sommes en train de... Beaucoup sont en train de traverser. Les familles sont en train de se diviser. Tu es dans une famille, ton mari, tes enfants sont contre toi. Que toi, tu es devenu bête. Que toi, tu es devenu folle. Mais pourtant, tu es en train de leur dire que Jésus-Christ arrive. La marque de la bête est dehors. N'allez pas prendre la marque de la bête. On dit que, mais toi, est-ce que tu réfléchis? Est-ce que toi, ceci, cela? Pendant ce temps, les familles à la fille de Bongo disent, oui, envoyez-nous l'argent. Vous connaissez comment on fait pour travailler l'argent en Europe ici? Vous connaissez ça? Sous le froid, je suis sorti comme ça. Le froid m'a tapé comme ça. Je suis resté, on va dire que Seigneur Jésus-Christ, j'ai fait quoi ici? Le froid m'a cogné comme ça jusqu'à ce que je suis resté, on va dire que mon Dieu, toi qui es en Afrique, là, quelqu'un t'envoie son argent de l'Europe, là, prie pour la personne là.
Ou bien quelqu'un t'a déjà envoyé son argent. Fais des jeûnes pour ces personnes. Dis à Dieu que Seigneur protège son âme. Protège, bénis ses entreprises. Vous ne savez pas comment les gens font pour travailler l'argent pour vous envoyer en Afrique là. Vous avez un climat favorable. Vous faites tout ce que vous voulez. Vous vous habillez comme vous voulez. Et puis vous gueulez même quand on t'envoie. Ah, c'est petit. Ah, vous connaissez comment les gens s'habillent ici comme les clochards pour vous envoyer l'argent là-bas en Afrique. Vous connaissez ça? Que Dieu vous pardonne. Nous devons prier. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Dis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi le premier, toi le dernier. Prie au nom de Jésus. Dis Seigneur, toi le premier, toi le dernier. Tu ne peux pas m'abandonner. Tu ne peux pas m'abandonner Seigneur. Tu ne peux pas me laisser tomber Jésus. Seigneur, fortifie-moi au nom de Jésus. À ce temps de la fin, Seigneur, je ne veux pas me compromettre. 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 Seigneur, viens à mon secours. Il y a des parents qui sont en train de pleurer. Les enfants sont dans le monde entier. D'aller faire des études. Maintenant, tu as dit que ton cœur bat. Tu ne sais pas ton enfant est dans tel pays, l'autre est dans tel pays. Tu ne sais même plus. Oh Seigneur, protège. Nous devons prier. Augmenter l'intensité de la prière. 2021, si. Prions seulement. Implorons la miséricorde du Seigneur. Il va se souvenir. Pas de pleurs. Les pleurs ne servent à rien. C'est la prière. C'est la sanctification, c'est la repentance, c'est l'intercession. Prions pour toutes nos familles qui sont à l'étranger. Prions, prions. Demandons au Seigneur de les protéger, de les préserver. Il y en a qui vont se suicider. Il y en a qui vont mourir de crise cardiaque. Il y en a qui vont se compromettre. Mais priez. Prions pour nous. C'est le moment de nous aider entre ceux qui sont bien et donc ceux qui n'ont pas. C'est le moment maintenant parce que la tribulation a commencé. Ça a commencé. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Disons Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Tu ne peux pas nous abandonner. Tu ne peux pas nous laisser tomber Seigneur. Tu ne peux pas nous laisser tomber Seigneur. Tu ne vas pas nous abandonner. Nous t'avons choisi Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que tu viennes nous secourir, que tu viennes nous aider en ces moments difficiles. Nous prions pour nos familles dans le monde entier. Nous prions que tu nous aides. Vous savez ce que vivre en Europe, tu n'as pas l'argent. En Afrique, tu peux vivre. Hein. On vit là-bas. Ici, là, le loyer, assurance de maison, facture, assurance voiture, ceci, tout. Tu vas vivre comment sans revenu? Tu vis comment? Tu manges quoi? Tu vis comment? La pression de ça. Pardon, prions seulement. Prions que le Seigneur ne te décourage pas. Prie, dis Seigneur Jésus. Dieu est trop fidèle. Quand je lis ma Bible du début jusqu'à la fin, Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Ses vrais enfants. Il a fait vivre ses enfants dans le désert. Il les a fait traverser la mer Rouge. Dieu n'a pas changé. Il a protégé Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Il a protégé Daniel dans la fosse au lion. Il a trouvé toujours des issues de sortie pour ses enfants. Prions que le Seigneur se souvienne de nous. Nous, ces enfants qui sommes à l'Occident. Que le Seigneur ait pitié de nous. Qu'il ne nous abandonne pas. Qu'il pourvoie. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne devons pas abandonner pour aller nous compromettre. Non, Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir souffert jusqu'ici pour compromettre notre foi à ce niveau. Notre Dieu au-dessus de ça. Notre Dieu au-delà. Il a toujours une solution pour ses enfants. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier avec moi? Et crions au Seigneur ensemble. Dis Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, écoute nos voix. Seigneur, écoute nos cris. Ne nous laisse pas tomber. Veille sur nos âmes. Ne nous laisse pas nous compromettre. La Bible dit que si la tribulation n'était pas abrégée, c'est Jésus qui dit dans Matthieu 24, personne n'allait être sauvé, même pas les élus. Donc Dieu a vu ça, il dit que non, je vais abréger. Quand ça va commencer encore à monter, que nous on ne pourra pas supporter, il y aura un enlèvement, le Seigneur va nous enlever. Chaque fois que le Seigneur a voulu détruire un endroit, il enlève ses enfants. Sodome et Gomorrhe, il a enlevé Lot. Pourquoi? Parce qu'Abraham a intercédé. Pardon, intercédé pour vos familles qui sont en Occident. Hein. Intercédé pour vos familles qui se sacrifient pour vous nourrir. Pour que vous meniez les belles vies que vous menez là pendant que d'autres souffrent ici. Il y en a qui sont incapables de s'acheter les manteaux en hiver, de payer les factures d'électricité. Parce que oui, il faut que j'envoie l'argent à l'Afrique. J'ai mes frères là-bas, j'ai ma mère là-bas, j'ai mes soeurs là-bas. Et vous êtes incapables même de prier pour eux. Vous êtes méchants. Prions au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur nous aide. Il y en a qui sont bloqués, ils n'ont même rien.
Prions. Vous ne pouvez pas savoir. Mbengue ne se raconte pas, ça se vit. Il faut venir ici pour comprendre ce qui se passe ici. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on ramasse l'argent en route ici. Depuis que je suis en Europe, je n'ai jamais trouvé l'argent par terre. Je n'ai jamais trouvé l'argent par terre. Jamais. Tu pars même au supermarché, il te manque 50, 1 centime, on ne te donne pas la marchandise. Et personne à côté ne peut dire que prends 1 centime, tu vas laisser ce que tu as pris là. Tu vas laisser. Si tu n'as pas 1 centime qui manque, tu laisses. Pourtant, la fille, on peut te dire, laisse, garde la monnaie. Ici, là, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Nous devons prier. C'est le moment plus que jamais de prier les uns pour les autres. Tu ne peux pas aider quelqu'un physiquement ou financièrement, mais prie pour cette personne. Prie pour cette personne qui s'est sacrifiée pour te faire du bien, pour te mettre à l'aise. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous soutienne, que Dieu nous aide. Prions au nom de Jésus, que le Seigneur soutienne les familles enfants de Dieu qui sont ici. Il y a des familles qui sont divisées. Je suis maman, non? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. J'ai des enfants qui pleurent comme ça. Maman dit, on va faire comment? Si Dieu nous laisse, c'est fini. On va faire comment? On va faire comment? Mais nous devons prier. Seigneur, je prie pour tous les enfants de Dieu de l'Occident. Je prie pour nous les enfants de Dieu, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous trouve des voies de sortie. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu ne nous abandonne pas. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier là où tu es pour dire Seigneur, Seigneur, toi, rien ne t'est impossible, mon Dieu. Dieu est encore là, le Saint-Esprit est encore là, donc nous avons encore espoir. Si le Saint-Esprit était à partir, on allait prier qui encore? Mais le Saint-Esprit est là, Seigneur. Nous sommes en train d'intercéder les uns pour les autres. Prie pour tes frères en Christ. Prie pour ton pasteur. Parce qu'il y a des pasteurs qui dorment, hein, qui ne savent, ils ne lisent pas l'actualité. Ça cuit. Ça cuit, c'est mauvais. Ça cuit. Je vous dis la vérité. Je parle comme ça, vous comprenez ce que je dis. Ce qui nous reste, c'est prier. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur soutienne ses enfants. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur, parce que le non-accomplissement aussi, c'est de rater le ciel. Tu commences ta marche avec Dieu et après, paf, tu vas prendre la marque de la bête. C'est un non-accomplissement éternel. Tu ne vois pas ça. Tout le temps que tu as passé en train de chanter Jésus, 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 à prier, à jeûner, à te priver des choses de la terre, et puis à la dernière minute, tu peux prendre le sceau du diable? Non, ça ne doit pas arriver. Nous devons prier que le Seigneur veille sur nos âmes, qu'il veille sur nos esprits, qu'il veille sur nos enfants, qu'il veille sur nos familles, qu'il veille sur nous. Seigneur, veille sur nous. Nous sommes encore sur la terre. Nous implorons ta miséricorde. Seigneur, ne nous abandonne pas. Ne nous livre pas l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur. Vous ne pouvez pas savoir. Vous n'êtes pas en même. Vous ne pouvez pas savoir ce que je vous raconte ici. Hier, j'étais à l'église. J'ai vu les gens abattus. J'ai des gens qui m'envoient. Il y a la soeur là qui a dit, elle a perdu, elle est en train de perdre son travail. Vous savez ce que c'est que vivre ici? Tu as perdu le travail? Vous savez ce que c'est? Tu as perdu le travail. Bientôt, on n'aura plus accès au transport. Enfermé chez toi, tu n'as pas le droit de prendre ta voiture. Tu es enfermé chez toi. À la maison. Comment on prend le sceau du diable? Il faut m'écrire une box. Vous ne le connaissez même pas. Hein? Apocalypse 13. J'ai dit que le sceau du diable, c'est toute chose qu'on va te poser une condition. Que tu ne peux ni acheter ni vendre. Si tu n'as pas cette chose-là, c'est le sceau, la marque de la bête, 666. Vous savez, vous comprenez qu'il y a des gens qui ne sont même pas au courant. Vous voyez ça? Tout ce qu'on va vous imposer et le monde est là en train d'aller dans ça. Le nouvel ordre mondial. Tu n'as pas ça, tu ne peux pas voyager, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien monter, rien descendre. Tu ne peux même pas sortir de ta maison. Tes enfants ne peuvent pas aller à l'école, tu ne peux pas te soigner. On ne te fait rien. Donc, il y en a qui sont ignorants. Putain, ça a déjà commencé. Il y en a qui ne connaissent pas.
Enfant de Dieu, qu'est-ce que les pasteurs prêchent dans les églises? Vous prêchez quoi encore, genre, tu auras le voyage, tu auras le visa. Vous prêchez encore ça? Ce n'est plus d'actualité des messages comme ça, hein. Voyager pour aller où? Jésus-Christ, vous prêchez. Donc c'est ça que les pasteurs vous prêchent encore. Oui, tu vas voyager, oui, c'est dépassé. Pour partir où? Oh, pour partir où? C'est déjà dépassé. Voilà ce qu'on doit dire aux enfants de Dieu. Apocalypse, c'est là où on doit prêcher maintenant. Vous voyez un peu ça? Il y a des pasteurs qui ne sont même pas au courant. Quand tu entends un pasteur, tu n'es pas au courant de ça. Tu ne parles pas de ça à tes brebis. Tu les amènes où? Vous tous dans le gouffre. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens nous sauver. Viens nous aider. Est-ce que tu peux encore prier là où tu es? Dis, Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement. Je ne peux pas rater ma destinée. Donne-moi la force, Seigneur, de résister aux épreuves, d'affronter les difficultés, d'affronter. Jésus a dit que quand tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, déplace-toi. La montagne se déplace. Seigneur, fortifie ma foi. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, donne-moi une foi qui déplace les montagnes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne vais pas abandonner ma course. Je vais achever ma course. Au nom de Jésus, je vais combattre le bon combat. Je ne vais plus, les difficultés ne vont plus m'effrayer. Les difficultés ne vont plus m'effrayer. Au nom de Jésus, sur le chemin de ma bénédiction, les difficultés, je détruis cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux encore prier? Prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur te libère des difficultés, que le Seigneur éloigne de toi les difficultés. Par la puissance de Dieu, nous avons besoin en 2021 que la foi augmente, que la foi augmente, que la foi augmente. Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement. Donne-moi, Seigneur, de résister pendant les temps difficiles, de réussir aux épreuves, de ne pas succomber face aux épreuves, de ne pas abandonner face aux épreuves. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Seigneur, mon Dieu, aide-moi à me fortifier, à être courageux. Il dit aussi qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. En ce temps, la femme devons avoir la force et le courage pour dire non à tout ce qui peut nous amener à nous compromettre. Je dis non, je ne me compromets pas. Regardez la vie des apôtres. Ils ont dit, hein, est-ce qu'il est facile? Est-ce que jugez en vous-même s'il faut obéir à Dieu ou bien aux hommes? Lisez la Bible. J'ai lancé un challenge biblique. Lisez la Bible, enfants de Dieu. Pardon, je vous supplie. Beaucoup vont aller en enfer comme ça. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qui est écrit. Je vous parle comme ça parce que je lis la Bible. J'ai vu ça là-bas dedans. On est en train de s'amuser. Il y a les pasteurs qui vous prêchent encore l'Ancien Testament. C'est vrai, c'est bien, c'est la parole de Dieu. Mais quand vous parlez de l'Apocalypse, nous sommes là-bas maintenant. Personne ne pourra acheter ni vendre. Enfants de Dieu, lisez, hommes de Dieu, lisez l'Apocalypse. Même si vous ne comprenez pas. Moi, j'ai lu ça l'autre jour, je ne comprenais pas trop grand chose. J'ai dit, Saint-Esprit, j'ai envie de lire l'Apocalypse, mais je ne comprends pas. J'ai lu, j'ai relu. Le Saint-Esprit a commencé à me faire comprendre beaucoup de choses. L'enlèvement, la première résurrection. La Bible dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Parce que la mort n'a plus de pouvoir sur eux. J'ai donc demandé que la première résurrection, si. On dit heureux ceux qui ont part. Maintenant, ceux qui attendent la deuxième résurrection, si. C'est-à-dire que ça va changer votre manière de penser, de voir les choses. Même si les pasteurs, les hommes de Dieu peuvent être ignorants, les servants de Dieu. Mais toi, ça ne sera pas une excuse. Oh, mon pasteur m'a pas prêché sur ça. Ça ne sera pas une excuse devant Dieu. Tu as la Bible, lis la Bible, lis. Tu fais quoi en journée? Tu fais quoi avec tes... Lis la parole de Dieu. Lisons la Bible. Commençons au Nouveau Testament, lisons jusqu'à la fin, relisons encore, lisons encore, arrangeons nos vies, demandons pardon, arrangeons nos vies. Il n'y a plus de temps. Comme vous aimez dire, tout est accompli là, c'est déjà même accompli. Le temps de la grâce là, ça reste comme ça. Bientôt, la mort peut te surprendre. La mort peut te surprendre. Arrangeons nos vies. Tous les jours, tu dois prier, Saint-Esprit. Je dois encore arranger quoi dans ma vie? Je dois encore laisser quoi? Je dois encore arranger quoi? Saint-Esprit, aide-moi à me repentir. Reviens-moi. Et dès que le Saint-Esprit te revient, dis Seigneur, je demande pardon. Et si tu n'arrives pas à laisser, commence à pleurer à Dieu que Seigneur, aide-moi à laisser ça. Oh, je ne vais pas aller en enfer à cause de ça. Je ne veux pas, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur va t'aider à laisser. Nous sommes au temps de la fin. Disons au Seigneur de nous aider à nous repentir.
Nous sommes à l'année de la repentance. Le Saint-Esprit m'a dit, 2021, là, amène les gens à la repentance. Parce qu'il n'y a plus de temps. Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, aide-moi à me repentir? Je veux me repentir en profondeur. Saint-Esprit, révèle-moi encore tout ce que je dois confesser dans mon cœur. Aide-moi à me repentir, Saint-Esprit. Aide-moi à me repentir, Saint-Esprit. Je ne veux pas mourir avec un péché non confessé. Je n'ai pas envie d'avancer avec un péché non confessé, Saint-Esprit, parce qu'il y a des péchés qu'on oublie. Il y a des péchés qu'on néglige, il y a des péchés qu'on ignore même. Il y a des péchés qu'on commet involontairement. Il y a des péchés qu'on commet volontairement. Il y a des péchés dont on n'arrive pas à se défaire. Tu sais que ce que je fais n'est pas bien. Mais tu n'as pas la force de laisser. Là, tu dois pleurer à Dieu. Seigneur, aie pitié de moi. Délivre-moi. La plus grande délivrance, c'est la délivrance des péchés. Hein. Ce n'est pas seulement de chasser des démons sort. Mais quand tu es délivré d'un péché, hein, délivré d'une mauvaise habitude. C'est une grande délivrance. Ah, je volais, je ne vole plus. C'est une grande délivrance. Je mentais, je ne mens plus. C'est une grosse délivrance. Saint-Esprit, aide-moi à me repentir dans les profondeurs. Parce que le Saint-Esprit connaît les standards de Dieu. Le Saint-Esprit sait que ici, là, ce que tu as fait, ce n'est pas Dieu. Et le Saint-Esprit, donc dans les standards de Dieu, il nous aide à nous repentir. Prions, disons, Saint-Esprit, aide-moi à me repentir. Je veux me repentir, Saint-Esprit, selon Dieu. Toi, tu me vois plus que moi-même. Tu me connais mieux que moi-même. Tu vois ce qui est à l'intérieur de moi, Saint-Esprit. Tu vois ce qui est caché dans mon âme. Révèle-moi tout péché enfui dans mon âme. Tout péché enfui dans mon esprit. Il y a des personnes comme ça, quand elle est dans des problèmes, ça c'est un péché. Hein. Au lieu de prier, tu commences à te plaindre, tu commences à pleurer, tu commences à te distraire, tu cherches une distraction parce que tu dis que ça c'est un problème qui est trop dur. Dieu ne peut pas exaucer ici et tu ne pries pas. C'est un péché. Quand je vous fais le thème, c'est que abandonner face aux difficultés, là c'est un péché. Donc si tu es quelqu'un qui est toujours en train d'abandonner quand tu es face à une résistance, face à un problème, c'est un péché. Et tu dois dire au Seigneur, Seigneur, délivre-moi de ce péché. Pardonne-moi parce que toutes les fois où Dieu te met face sur un chemin, Dieu te dit de faire quelque chose, après maintenant, tu abandonnes. Saint-Esprit, pardonne-moi. Tout découragement face à l'épreuve, tout découragement, Seigneur, face aux difficultés. Et je te demande pardon, Seigneur. Délivre-moi de ça. Délivre-moi de ça. Délivre-moi de ça. Sonde-moi, Saint-Esprit, et révèle-moi tout ce qui est caché dans mon âme par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Je vais m'arrêter là aujourd'hui sur Maman Dédé, sur Maman Tsala. Et c'était l'école d'Esther. Est-ce que vous pouvez aller vous abonner à la chaîne YouTube de l'école d'Esther, partager les vidéos. Comme je vous dis, c'est très sérieux. C'est très sérieux. L'heure où nous sommes, c'est le moment où chacun doit chérir sa Bible. Ta Bible est comme ça. Tu es seulement là, tu lis. Tu lis. Le Saint-Esprit va te parler. Tu vas arranger ta vie. Le ciel, hein. Ceux qui vont rater le ciel. Hey, je ne souhaite même pas ça à mon pied ennemi. Je vous dis, je prie pour les âmes de mes ennemis maintenant. Moi qui envoie le feu à mes ennemis partout, qui meurent, tout ça. Maintenant même, elle dit que je détruis ce qu'ils font contre moi. Je dis au Seigneur de ne pas les laisser aller en enfer. Parce qu'ils sont même ignorants. Je vous assure. N'ayons pas perdu notre temps sur la terre avec la Bible. Apocalypse dit que celui qui se sanctifie davantage. Cette année, sanctifie-toi davantage. Maintenant, ceux qui se souillent, qui vont enjoy sur la terre, enjoyez bien. Enjoyez. Laissez les affaires de Dieu là. En profondeur, enjoyez bien la terre. Mais ceux qui veulent aller au ciel, commencez à vous déconnecter de la terre. Déconnectez-vous. Faites le deuil de la terre. Bye. La terre, bye bye. On part. Nous sommes des étrangers voyageurs. Je prie pour quelqu'un qui a écouté cette vidéo. Je prie que le Saint-Esprit touche ton cœur. Saint-Esprit touche le cœur de quelqu'un. Saint-Esprit transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Saint-Esprit réveille les esprits de tes enfants. Que ces enfants soient dans la repentance. Je prie pour quelqu'un qui a un péché, qui bagarre avec un péché et qui n'arrive pas à se défaire de ce péché. Je prie que tu le libères au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui est toujours en train de se décourager
Seigneur, face aux épreuves, face aux difficultés, je prie que tu libères cette personne au nom de Jésus. Je prie que tu sois libéré. Je suis en train de prier pour quelqu'un maintenant. Je dis que sois libéré, 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 libéré. Toi qui es toujours en train d'abandonner facilement, cet esprit-là te quitte au nom de Jésus. Cet esprit d'abandon-là te quitte. Cet esprit de rétrogradation-là te quitte. Cet esprit-là qui te fait avoir peur. Tu as des ennemis qui t'effrayent. Hein? Quelqu'un te dit, je vais te voir, ton cœur commence à battre. Au nom de Jésus, tu es libéré. Est-ce que vous savez que dans la Bible, le diable, même Dieu envoyait aux ennemis d'Israël un esprit d'agitation? Paf, dès qu'on t'a un esprit d'agitation, tu ne veux plus te battre, tu ne veux plus avancer, tu es agité, tu as peur et tu abandonnes. Que l'esprit là te quitte au nom de Jésus. Que l'esprit d'agitation te quitte. Maintenant, reçois l'esprit d'action. L'esprit qui te pousse à prier devant les problèmes, qui te pousse à jeûner devant les problèmes, qui te pousse à ne pas abandonner devant les problèmes, à résister au diable par la foi. La Bible dit que résister au diable par la foi, il fuira l'un de vous. Reçois cette onction au nom de Jésus. Reçois cette onction au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. J'ai prié pour toi et que le Seigneur protège tous les enfants de Dieu de l'Occident. Seigneur, n'oublie pas tes enfants. Tu es le Dieu de toute grâce. Au nom de Jésus-Christ, toutes les familles en détresse, je prie au nom de Jésus. Les chrétiens qui ne savent pas les chrétiens, les enfants de Dieu qui sont perdus, qui sont dos au mur. Seigneur, je prie pour eux. Oh Seigneur Jésus-Christ, n'abandonne pas tes enfants pour voir spirituellement, pour voir matériellement, pour voir financièrement, pour voir physiquement, pour voir dans tous les domaines. Seigneur, ta puissance au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Seigneur, agis dans la vie de tes enfants. Réveille les esprits de tes serviteurs, que tes serviteurs prêchent la bonne nouvelle. Il y en a qui sont encore endormis. Réveille, Seigneur, envoie un esprit de réveil dans les esprits de tes servantes, les esprits de tes serviteurs, qui comprennent qu'il n'y a plus le temps et que le message change. Seigneur, réveille les enfants de Dieu, que nous prêchons l'évangile, que nous réveillons nos familles. Nous devons réveiller nos familles. Moi, quand tu m'appelles, même dans ma famille, je dis que mon frère, c'est qu'on doit partir au ciel. Préparons-nous. On dit que, oh, madame, ça a perdu la tête. Elle dit que je n'ai pas perdu la tête. Nous devons aller au ciel. Que, Seigneur, tes enfants soient réveillés, 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 réveillés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Peut-être demain, nous allons encore nous retrouver, soit à la prière matinale, soit le soir, comme ça, pour prier, que le Seigneur nous fortifie. Partagez la vidéo. Je prie pour tous ceux qui ont partagé. Le diable ne va pas vous surprendre. Le diable ne peut pas vous tuer. Quand vous partagez des messages comme ça, où vous amenez les gens à se repentir, à se réveiller, à lire la Bible, Dieu même ne peut pas vous laisser. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une bonne année 2021. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.